Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Oui, miatole ke mi fonamdo karojibe mi fonywede. Alphonse, tche, le kofondo ni sobedo, merci lo na pour intervention. Et mon relevé et nous des cas les apports intervention mais qui est au leg blombé et analyse de se baser dans de faits imaginaires. Dia Nkarojibe, tu es en train de parler de manière générale. Sinon, moi je ne fais pas mes analyses en se basant sur des faits imaginaires, mais plutôt sur des faits réels et objectifs. Même si l'objectivité n'est jamais atteinte, parce que l'objectivité, au fait, c'est un idéal que l'on cherche à atteindre tout en évitant, n'est-ce pas, le piège de l'objectivisme avec un effort incessant de l'objectivation. Donc, même si nous parlons donc de l'objectivité, en fait, l'objectivité n'existe pas. C'est un idéal. Ok? Mais, mes analyses, en tout cas, on peut faire des erreurs. Je peux faire des erreurs parce que tout homme est faillible. Mais mes analyses ne se basent jamais sur des faits imaginaires. Et on a débat, et tu sais très bien que moi je suis pour le positivisme, parce que le positif dit ce qui est, et le normatif dit ce qui doit être. Ce que nous sommes en train de dire ici est très profond. Donc, oui, moi j'apprécie l'intervention de l'honorable monsieur Ouro, parce que monsieur Ouro, il a été un insider de la situation. Il a été actif et participé dans l'événement. Ça c'est vrai. Nous étions outsiders. Bien sûr, on a été à l'étranger, on est à l'étranger, mais on suivait quand même les choses de près. Et je peux te dire que information que oui, monsieur Ourosova, les filles, muni information, ni benina Amérique. Même né et participé dans une information et benina mio. Sommet extraordinaire CDAO Toa à M. Amenyale qui se passé là, puisque nous on circulé les plateformes on dit et circulé les réseaux sociaux on dit Kikim Facebook et nous qu'on va tout les mêmes. C'est une composition proposition qu'on a 5 membres parlementaires, 3 extra parlementaires, UFCB, le connaissement, intrusion, les régime divers, nous qui ont mis à Djirion, qui m'y assisté. Et nous qui mis les dans les fiers. Ce sont des faits. Nous blonade, nous sommes est-ce que mi boycotter recensement? Oui, mi boycotter, c'est un fait. Est-ce que mi boycotter élection? Oui, mi boycotter, c'est un fait. Est-ce que Kiyi Obewana Senibe composition? Est-ce que Adjreva Nania? Oui, c'est un fait. Adjrinani. Kakai on a entendu dernier moment on a si j'ai bonne mémoire hein, puis je peux me tromper on a à Boybodeka Kareva Sobi membre de Doda tout même tout à tout fond bien j'ai comme l'impression
mais c'est une impression, hein, que ben, à partir du moment où au relevé fait de oua, Améro son ébé, quand Flan l'a accusé, oui. Ce n'est pas vrai. Mime les accusé Amédi Pépéo. Et puis j'ai comme l'impression que ben, quand Flamia so Kemlo, ni et Mingbe, c'est-à-dire ben, fait qu'on les relever à ni fait que les dons opposition à Dioa de manière générale et monsieur Santina nerveux, mi non a nerveux, mi non a frustré. Normalement ndo la ni nenio. Ndo la ni nenio. Et Alphonse Onto 2009 mai au sort à Poga au plébier on va aux conférences les Lions 2010 mai au basso à Poga au plébier au Joe Ilomé yé mia kinkin mi décidé be mia soutenir ANC au campagne kudo kofi nyanyam kaka so inor parce que mi be ANC il est populaire nous la donc qu'on noterait à dia mi non a camé régulièrement kaka o kejali o le lome clé et nous que jodo dio le lome en muni nous vidéo Alphonse est-ce que c'est un fait ou c'est pas un fait c'est un fait mais c'est-à-dire que ni organisation dit les y au soutenir parti politique les allo soutenir mouvement des les organisations mais regroupement mais mais que kimi dola non koto maintenant ne regroupement et nous qui mis les blindés pas ta ni commis au débat à la veille des élections sur le doute positif et le doute négatif il me le tourne belé mi essayer ANC va un certain nombre de fois voir comme DN Cavaré ok n'y ba essayer pora mais c'est DMK donc toi tu étais pour le doute négatif et j'étais pour le doute positif donc je me suis rangé derrière DMK mais j'ai comme l'impression que et parce que je me suis rangé derrière DMK et ça me cause des ennemis ça ne doit pas être comme ça si demain il y a un bloc autour de l'ANC et qu'on désigne l'ANC comme parti politique qui doit normalement porter le flambeau, je vais soutenir ce bloc-là. Et nous qui me dit, m'a fait comprendre. Et puis, c'est quand même très important, BD. Miao évaluation diagnostique. Mais les faits sont là. Et bien, assemblée, 0 député. Et le connaît et les concentrations des pouvoirs, oui. RPT des cas concentrés et au pouvoir au pata. Terrain, démobilisation totale. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, ce sont bien sûr les résultats de nos comportements. Mi les bombés mi boycotter recensement, mi boycotter accord, nous quintier, mi boycotter les nébenuro. Mais c'est parce que tout simplement, nous n'arrivons pas à nous organiser. C'est parce que tout simplement, il y a manque de cohésion interne. C'est parce que tout simplement, il y a manque de cohésion stratégique. C'est parce que tout simplement, la rationalité axiologique et la rationalité instrumentale ne vont pas ensemble au sein même de notre groupe. En face, le régime est dans sa logique. Le régime utilise les moyens de l'État. Le régime est organisé. Nous avons juste une seule arme. C'est la mobilisation du peuple.
Mimte lésion. Parce que nous-mêmes nous sommes divisés. Et comme nous sommes divisés, le peuple est désemparé. Le peuple aussi est divisé. Et ça profite au régime. Et nous, elle est très simple. Donc, je ne vois pas le problème. En tout cas, pour moi, c'est simple. Océa. Ok, Ignon, merci, Lo. À bientôt. Oui. Chers frères et sœurs, membres de Pyramide de Bas, bonjour. Je voudrais, permettez-moi peut-être de le dire, attirer l'attention de mon collègue ou ami, M. Folie Bété, sur ce qu'il vient de dire. Parce qu'il y a un élément qu'il n'a pas et ça ne lui permet pas de faire très bien son analyse. Vous savez, au cours du dialogue de C14 avec le pouvoir, il s'est passé des choses. Et si vous ne tenez pas compte de ces choses, vous allez vous tromper dans vos analyses. Je ne veux pas aller dans les détails, puisqu'il y a eu beaucoup d'événements. D'abord, l'arrivée de Tibou Camara, le représentant du facilitateur guinéen, et de Kandapa. Ça, c'était passé en février 2018, où un des acteurs majeurs a accepté le dictat de la CEDEAO d'arrêter les manifestations sans consulter les autres et mettant en difficulté les autres camarades de la C14. Ça, c'est le premier point. Et cette situation qui a obligé l'opposition à déposer son arme redoutable par terre, alors que le pouvoir continuait pas à préparer les élections, a été un handicap sérieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018, lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Togo. Qu'est-ce qui s'est passé et que beaucoup n'ont pas vu? C'est que, effectivement, le 30 juillet, le sommet avait commencé. Tous les chefs d'État étaient à Lomé et l'opposition a eu à rencontrer deux chefs d'État. D'abord, Alpha Condé, premièrement, ou non, Alpha Condé, Alassane Ouattara, premièrement, et Alpha Condé. Et il s'est passé quelque chose lors de la rencontre avec Alassane Ouattara. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention. Personne ne le dit, mais je me permets de le dire. Que lorsque Alassane Ouattara a fait un geste, ce geste-là que tout le monde a interprété comme il veut, à l'opposition, il y a un membre de la délégation qui s'est soustrait et qui allait envoyer un message à son patron qui n'était pas dans la délégation. Et quoi de plus normal? Sauf que celui-ci a pris ce message-là et qu'il a envoyé à deux journalistes ou deux activistes, à savoir Daniel Badabon et Anani Sossou, qui ont publié cette information sur Facebook cette nuit. C'est là où le déclic est arrivé. Et les services de Alassane Ouattara, ayant intercepté ces informations qui le mettaient en difficulté avec son homologue togolais, étaient rentrés dans cette colère. Ce qui a fait que le jour du sommet, sans concerter les autres chefs d'État, Alassane Ouattara a tapé sur la table en disant ceci:
allez dire à l'opposition togolaise qu'elle a assez fait mal à son peuple et qu'elle est irresponsable. Vous allez aux élections le 20 décembre, sans consulter les autres. Et vous aurez dû constater que les autres chefs d'État sont partis avant la fin du sommet. Et ce qui est encore plus grave, c'est que le message que celui-ci a envoyé à son patron a envoyé ce message à Tibou Camara, qui l'a transféré à un autre chef de parti. Voilà, le jour-là, le chef de l'État ivoirien, ayant décidé de cette façon, a mobilisé les autres chefs d'État à fermer la page de l'opposition togolaise. Ce qui fait que par la suite, toutes les promesses des autres chefs d'État, je vais citer Alpha Condé, et lorsque l'opposition était allée en Guinée, il leur avait promis qu'il y aura 8 de l'opposition, 8 du pouvoir à la CENI, avec un président de la CENI étranger. Cette promesse n'a pas été tenue. Au contraire, le temps que l'opposition retourne à Lomé, la CEDEAO a sorti un communiqué signé par le représentant d'Alassane Ouattara à la CEDEAO, qui prenait en contre-pied toute l'opposition. Voilà comment l'opposition a été prise au piège de l'incongruité, de l'inconséquence de certains de ses membres. Ne sachant pas que les chefs d'État de la CEDEAO les a déjà abandonnés, ils sont restés dans leur position, croyant qu'ils ont le soutien de ces chefs d'État. Voilà ce qui s'est passé, M. Foli. Renseignez-vous auprès de vos responsables, parce que je sais que tu es membre d'un parti politique. Voilà ce qui s'est passé. Donc, à partir de cet instant, l'opposition a perdu la lutte depuis le 31 juillet 2018, sans le savoir. Et le boycott s'est imposé à cette opposition au dernier moment. Figure-toi que parmi les membres de l'opposition qui soutenaient le boycott, il y en a qui ont dit que si le pouvoir se permet d'organiser seul les élections, il y aura déluge de feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et d'autres ont parlé d'un ouragan que nous n'avions pas vu le jour du scrutin. Donc, à partir de cet instant, s'il vous plaît, quand vous voulez formuler vos critiques, il y a certains... il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça blesse certaines personnes. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.